Est-ce qu'on va chanter ensemble? Bolingo na yo, tika na yemba bolingo na yo, bolingo na yo, eleki monene. Bolingo na yo, tika na yemba bolingo na yo, bolingo na yo, eleki monene. Ah, bolingo na yo, tika na yemba bolingo na yo, bolingo na yo, eleki monene. Bolingo na yo, tika na yemba bolingo na yo, bolingo na yo, eleki monene. Ah, bolingo na yo, tika na yemba bolingo na yo, bolingo na yo, eleki monene. Ute ebandeli Nzambe abengaki biso bana na ye, atikala jamais kobongola biso kombo. Ute ebandeli Nzambe abengaki biso bana na ye, atikala jamais kobongola biso kombo. Bolingo ya moto ezali bolingo ya tango moke, kasi bolingo Nzambe ezali seko na seko. Bolingo ya moto ezali bolingo ya tango moke, kasi bolingo Nzambe ezali seko na seko. Tozalaki elongo na bandeko nanga, mwana tango moke bango batiki ngai moko. Tozalaki elongo na bandeko nanga, mwana tango moke bango batiki ngai moko. Ata boyo babengaki ngai motei na nguya, na likambo moke babaluki babengi ngai demo. Ata boyo babengaki ngai mosali na Nzambe, na likambo moke babaluki babengi ngai demo. Balobaki na ngai ete balingi nga malamu we, mana tango moke babaluki babengi ngai demo. Balobaki na ngai bakotika ngai te, mana tango moke babaluki babengi ngai demo. Kasi bolingo yanga na Yesu ezali ya seko na seko. Bolingo na yo Yesu eleki monene. Oyanga na Yesu kingo na seko. Bolingo na yo Yesu eleki monene. Oyanga na Yesu kingo na seko. Bolingo na yo Yahweh eleki monene. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à Jésus? Amen. Litetoli na Nzambe yango ebongwanaka te, kasi oyo ya bato lelo malamu lobi mabe. Litetoli na Nzambe yango ebongwanaka te, kasi oyo ya bato lelo malamu lobi mabe. Oh, lelo babeti yo maboko, lobi babengi yo ndedemo. Lelo babengi mwana Nzambe motei na nguya, lobi balongoli molimo santu. Kasi bolingo yanga na Yesu ezali ya seko na seko. Bolingo na yo Yesu eleki monene. Bolingo yanga na Yesu ezali ya seko na seko. Bolingo na yo Yahweh eleki monene. Jésus l'ami fidèle, yonde obalanga motema. Bolingo na yo Yesu eleki monene. L'ami fidèle bondisa nanga na tango ya mawa. Bolingo na yo Yesu eleki monene. L'ami fidèle yonde loboko na nguya. Bolingo na yo yaya eleki monene. Soki na yembeli yo te nakoyembela na nango. Bolingo na yo Yesu eleki monene. Soki
bolingo na yo, bolingo na yo eleki monene. Libondela motema ya tango nyonso papa, eza nde bolingo na yo okatia motema nanga. Kolela na ngai ya tango nyonso nzambe, eza nde bolingo na yo okatia motema nanga. Nazanga wolo, nazanga te palata, kasi bolingo yo yango nde koki monanga. Nazanga bilamba, nazanga ya kolia, kasi bolingo na yo yango nde koki. Ebongo yo yemba te bolingo na ye, bolingo na yo. Ah Yesu bolingo na ye, ah Yesu bolingo na yo. Ebongo yo yemba te bolingo na ye, ah Yesu bolingo na yo. Bolingo na yo, oh bolingo na yo, oh bolingo na yo, oh bolingo na yo. Soki namoni mosala ekulusu, bolingo na yo eleki monene. Soki namoni babeli babiki, bolingo na yo eleki monene. Uchikiki cha bokonzi na lola, Yesu wana se pona kokufelanga. Yesu uchikiki cha bokonzi na lola, yokicha wana se pona kokufelanga. Bolo ya kokamwa bolingo na ye, ah Yesu bolingo na yo. Tikanga ina bela bolingo na yo, bolingo na yo, oh 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 bolingo na yo
J'allais chanter, mais le micro ne marchait pas. J'allais emprunter le don du frère Enoch. Est-ce que nous sommes tous dans la joie? Alors tous en des cris de joie. Gloire à Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Que Dieu bénisse notre pasteur. Là-bas au loin, il m'a chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous recevez ces salutations. Gloire à Dieu, nous l'aimons. Nous prions que Dieu le bénisse et se souvienne de lui. Nous voulons en profiter pour vous rappeler que nous voulons que notre pasteur nous revienne en parfaite santé. Je crois que c'est le désir de chacun d'entre nous. S'il y en a qui n'ont pas encore apporté leur soutien pour ces soins qui coûtent tellement cher là-bas, alors pendant que je parle, nous faisons passer un panier. Les diacres peuvent faire passer les paniers pendant que je parle avant d'entrer dans la prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et le dimanche, nous venons nous ressourcer. Vous savez que le dimanche c'est le jour de la résurrection. Et c'est un jour qui est réellement dédié. En fait, tous les jours devraient lui être dédiés. Pour le véritable chrétien. Un chrétien vit pour Dieu chaque jour. Un chrétien vit pour Dieu à chaque instant. Mais en parlant du dimanche, c'est un jour spécial parce que c'est le jour de la résurrection. Et nous venons célébrer notre Dieu pour cette résurrection qui a fait de nous ce que nous sommes. Bientôt, nous allons entrer dans la... Bon, c'est dans un mois, je pense. Pâques. La période de Pâques. Et nous programmons des réunions pour que Dieu nous enseigne sur la Pâques et l'importance de la Pâques. Il y a une fête que le message nous enseigne à toujours commémorer. C'est la Pâques. Effectivement, c'est la Pâques. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est pas pour rien. C'est Pâques qui... Sans la Pâques, nous serions perdus. Sans Pâques, le Seigneur ne reviendrait pas. C'est Pâques qui fait de nous ce que nous sommes, notre rédemption, notre délivrance totale. Toutes les promesses que Dieu avait faites, il les a scellées à Pâques. Donc Pâques, c'est spécial. La veille de Pâques, plutôt le matin de Pâques, le prophète organisait des cultes de Pâques. Un service d'adoration le matin. Où le peuple se rassemblait le matin vers 5h, 6h au lever du soleil. Je sais qu'il y a certaines églises qui le font. Mais je crois que Dieu nous aidera à appliquer ça. Nous trouverons une formule pour le faire. Même s'il faut que la veille on tienne une veillée de prière. Pour que le jour de la Pâques à 6h nous puissions avoir notre service du lever du soleil. Alors je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. Vous savez, même le 28 février, Frère Branham n'en a pas fait une fête ou une commémoration. Nous le faisons, mais le prophète ne l'a jamais fait. Mais pour Pâques, c'est spécial. Sans Pâques, il n'y aurait même pas le 28 février. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi
Nous ferons ce programme-là. Nous aurons des réunions et des prédicateurs qui vont apporter la parole. Et je crois que le Seigneur nous bénira. Alors moi, je vais vraiment clore avec ma prédication aujourd'hui. Et je vais en profiter pour prendre un petit repos en ce qui concerne la prédication. Et nous aurons des bien-aimés qui vont intervenir. Parce que les dons dans notre église, c'est pour l'édification du corps. Et donc nous voulons aussi écouter Dieu au travers de nos bien-aimés qui ont reçu des appels et des commissions pour prêcher la parole. Moi, je crois que pour se tenir du haut d'une chaire, il faut être commissionné. L'appel seul ne suffit pas. Vous devez avoir une commission divine où Dieu vous a dit, maintenant vas-y. Quelle que soit la manière dont Dieu vous parlera. Mais une expérience vivante au travers de laquelle Dieu vous mandate. Mandater, commissionner, c'est la même chose. C'est Dieu qui vous envoie. Il y a un temps où Dieu vous appelle. Et il y a un temps où il vous parle et il vous envoie. Et la chair, c'est pour ceux qui sont mandatés par Dieu. Et qui ont principalement la chair de la pierre de fête, nous ajoutons. C'est aussi pour ceux qui sont mandatés et qui ont saisi la vision. Quelle vision? De l'importance capitale du ministère des bandes de Frère Branham, qui doit avoir la première place dans l'église. Ça, c'est une révélation qu'il nous faut tous avoir. Et si tu ne l'as pas encore, il faut prier Dieu que Dieu te l'accorde. Est-ce que vous dites Amen? Ah oui. Comme notre pasteur l'a dit, en tout cas, sa chair. Parce que c'est la chair que Dieu lui a donnée. Et sa chair, c'est pour ceux qui ont saisi la vision. Parce qu'on ne veut plus des frères qui viennent encore combattre la vision. Ou bien qui prêchent ici pour plaire, et à la cité ils combattent la vision. Ça, nous ne voulons pas une telle hypocrisie. Si tu ne crois pas en cette vision là, alors il faut le dire. Mais il ne faut pas faire semblant et combattre à l'extérieur. Ça, c'est pas une bonne chose. À ce moment-là, vous êtes hypocrite. Vous savez, il y en a même qui vont quelque part dans des églises. Comme Frère Branham déclare, quand vous allez dans une église, vous devez respecter et honorer l'hospitalité. Vous devez prêcher les choses qu'on croit dans cette église. Et il y en a qui ont mal compris ça. Ils vont dans une église, comme l'église croit au troisième Adam, et lui il ne croit pas ça. Le prédicateur, comme je dois prêcher ce que l'église croit, alors il prépare un sujet sur le troisième Adam, et il vient prêcher ça. Et l'église, il pense qu'il a accompli la parole. Vous devez prêcher ce que vous croyez que vous avez en commun. Il y a beaucoup de choses dans le message. Il peut y avoir des choses que nous ne voyons pas de la même manière. Il y a beaucoup de choses que nous voyons de la même manière. Et si je vais dans une église et je sais que là-bas, il ne croit pas telle chose, et moi je crois, alors je vais éviter d'en parler pour ne pas troubler l'église. J'en parlerai certainement au pasteur, à deux, en privé. Mais je parlerai des choses que nous avons en commun. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais que tu viennes parler d'une chose ici à la pierre de fête. En réalité, tu ne crois pas. Et à la cité, tu vas combattre ça, c'est grave. Ne le faisons pas. De toute façon, la révélation
ne s'impose pas. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne la révélation. C'est pourquoi nous devons être patients les uns envers les autres. Quelqu'un qui n'a pas la révélation sur un point, tu ne dois pas le haïr, le forcer ou le rejeter. Non, ça c'est pas la parole. Et si c'est Dieu qui t'a fait la grâce de t'accorder cette révélation, oui, Dieu croit que lui aussi Dieu lui accordera cette révélation. C'est pourquoi Paul déclare, si nous voyons différemment, marchons ensemble, Dieu nous éclairera. Donc nous ne nous divisons pas mais marchons ensemble. Et Dieu nous éclairera. Parce qu'avant le départ, l'épouse parlera le même langage. Et écoutez, quand nous parlons de l'épouse, nous ne parlons pas de toutes les églises qui prêchent le message. Non. Nous parlons de tous les élus qui sont dans ces églises-là. On va plus loin, il dit les églises du Saint-Esprit. Alors celui qui sont dans ces églises parleront le même langage. Est-ce que c'est clair? Parce que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et le meilleur moyen pour avoir tous l'unité de la foi, c'est d'écouter les mêmes choses. Et comme il n'y a aucun prédicateur autour duquel toute l'épouse sera rassemblée, il n'y a pas un prédicateur qui peut faire l'unanimité. Aucun que toute l'épouse va se rassembler autour du pasteur Massamba, notre pasteur, ou de tel pasteur, non. Même pas de frère Joseph. Je vous dis la vérité. Mais nous savons que l'épouse croit au ministère de frère Branham. Et si l'église doit se rassembler autour d'un ministère, c'est son ministère. Et ce ministère-là, il est là sous forme de bandes. Est-ce que c'est clair? Pourquoi quand nous écoutons les bandes, cela nous lave, nous ôte de nous, comme notre passion nous l'a toujours dit, les interprétations des prédicateurs. Quand le pasteur ou ton pasteur dit Jésus est déjà venu, il ne viendra plus. La seconde venue est déjà accomplie. La seconde venue est déjà accomplie depuis 63. La nuée, c'est la seconde venue. Et que tu entends frère Branham en 65 dire que Jésus viendra, nous l'attendons. Alors que tu comprendras que ce que ton pasteur a dit est une interprétation fausse. Tu vas prendre ça, tu vas mettre ça à la poubelle. Non, pas à la poubelle. Tu vas brûler ça et tu vas remplacer par ce que le prophète a dit. Parce que ce que le prophète a dit est l'absolu de notre foi. Comme je l'ai déjà dit, il y avait un débat, deux déclarations. Il y a une déclaration où les gens disent en rapport avec le Seigneur Jésus. Ah, j'ai oublié même. Ah, et puis l'autre en rapport avec frère Branham. Je ne sais pas qui peut me rappeler ça. Ah, voilà. Jésus ou rien. Les autres Branham ou rien. Et quand je les écoute, je me rends compte qu'en réalité, c'est le diable qui veut seulement les amener à se combattre. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Parce que quand on dit que Jésus ou rien, vous devez savoir que le Jésus dont il est question, ce n'est pas Jésus dans la chair seulement. Mais c'est Jésus sous forme de parole. Parce qu'au commencement, il y a la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été faite chair. Et frère Branham déclare que dans tous les âges, le Jésus de cet âge a toujours été le message de ce temps-là. Donc quand nous disons Jésus ou rien, nous disons
Branham ou rien. C'est même pas Branham dans la chair. C'est ce que Branham a dit son message. Les mots et les phrases de William Marion Branham. Et les mots et les phrases de William Marion Branham. C'est Jésus dans sa plénitude. Donc c'est la même chose. Parce que frère Branham a dit, dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les bandes. Et dans les bandes qui parlent, c'est frère Branham. Mais en réalité, qui parlait par frère Branham, c'est Jésus lui-même. C'est pas seulement que Jésus parlait par frère Branham, mais Jésus est aussi les paroles que frère Branham a prononcées. Parce qu'il est la parole. Est-ce que c'est clair? C'est ça notre position. C'est la même chose. Et pour nous, Jésus ou rien, ou Branham ou rien, c'est ça. Parce que c'est la même chose. Ah, que Dieu vous bénisse. Les paniers ont fini de circuler? Ah, ok, gloire à Dieu. Alors, je voulais aussi vous dire que le samedi prochain, je serai ici avec l'office de musique. Comme je l'ai annoncé le dimanche passé. Les réunions que j'avais prévu faire chaque dimanche, chaque samedi, je me suis rendu compte que il n'y a pas de raison pour les faire chaque samedi. Je peux faire un samedi sur deux. C'est pourquoi le samedi passé, nous n'avons pas eu réunion. Et j'aurai réunion avec l'office de musique et tous ceux qui ont un don de chanter ou de jouer à la musique. Là, c'est une réunion générale pour tous les chantres ou tous les musiciens. Maintenant, après, nous aurons une réunion spéciale avec l'office en lui-même. Ça, c'est pour le samedi qui vient. Maintenant, nous laisserons passer un autre samedi. Le samedi qui viendra après, j'aurai une réunion avec les ministres. Et même ceux qui sentent l'appel, même s'ils n'ont pas encore commencé à prêcher, ils sont dans notre église. Nous aurons une réunion ensemble. Voilà un peu ce que je devais vous donner comme annonce. Alors sans plus tarder, je vous invite à vous lever. C'était la brèche, le message que nous avons suivi à l'Écodim, comme nous l'avons dit le dimanche passé. Le 28 février passé, il y a eu un événement spécial. Le 28 février, 7 planètes qui se sont unies en direction de la Terre. C'est des signes, frère. Peut-être que Jésus vient très bientôt. 7, c'est l'achèvement. Là, c'est pas 3 étoiles. C'est pas 5 aussi. Mais c'est 7. Peut-être que ça montre que notre Seigneur vient. Il est à la porte. Peut-être que nous ne terminerons pas cette année. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis peut-être que l'enlèvement aura lieu. Messieurs, quelle heure est-il? Achetons le temps. Laissons les futilités et tout ce qui vient pour distraire. Focalisons-nous vers le but. Le but, c'est d'être parfait comme Jésus est parfait. Car Dieu exige la perfection pour l'enlèvement. Et le message de la perfection nous a été apporté à l'ouverture des sceaux. La parole parfaite est venue à nous, l'interprétation parfaite de la parole. Pourquoi le frère Joseph, Dieu l'a inspiré à nous inviter à suivre les 7 sceaux. Et c'est quelque chose de spécial. Puisse Dieu nous aider à réellement être dans l'urgence de sa venue. Alors que nous fermons les yeux, nous allons prier. Accepte mon offrande, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oh oui, accepte
Nous chantons ce cantique comme étant l'expression de nos cœurs. L'expression de notre désir. Que la flamme du Saint-Lieu descende en chacun d'entre nous, Père. Et qu'elle consume tout ce qui n'est pas de toi. Afin de nous rendre semblables à toi. Car nous voulons être comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons aimer comme toi. Nous voulons vivre comme toi. Oh Père, c'est dans ce but que tu nous appelles. Pardonne nos manquements. Pardonne nos failles. Pardonne nos transgressions. Lave-nous par ton sang. Rends-nous plus blancs que la neige. Merci pour ta parole. Merci pour le message de l'heure. Merci pour William Marion Branham, notre prophète. Merci pour Joseph Marion Branham. Merci pour Massamba Grégoire. Merci pour la pierre de fête tabernacle. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour tout, Père. Conduis-nous, Seigneur. Nous ne savons plus combien de temps il nous reste. D'un moment à l'autre, quelque chose peut arriver. Oh Père, aide-nous à être prêts. À laver nos robes chaque jour. À veiller. Que nous trouvions grâce à tes yeux. Loin de nous la distraction, les futilités, tout ce qui ne te confesse pas. Que cela quitte au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans du diable contre l'Église, les esprits de souillure qui ont été vus que le diable voulait déverser, mais grâce te soit rendue, car tu nous dévoiles toujours les desseins du diable. Et tu les anéantis. Nous condamnons cela. Que cela quitte au nom de Jésus-Christ l'Église. Prends le contrôle de chacun d'entre nous, Père. Et laisse-nous vivre de plus en plus près de toi. Bénis ta parole, Père. Et bénis les quelques minutes que nous passerons à apporter cette partie pour clore notre enseignement. Conduis-nous par ton esprit. Nous dépendons de toi. Et nous nous attendons à toi. Bénis notre pasteur, Seigneur. Sois avec lui. Restaure-le, prends soin de lui, Père. Et bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Job chapitre 38. Job 38. Le diable est toujours là avec ses plans contre ta vie, contre l'église, contre l'épouse. Mais la grâce que nous avons, c'est d'avoir un Dieu qui nous dévoile ses desseins. C'est sa grâce, hein? Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Comme Dieu a fait de nous des associés, il y a des choses pour lesquelles il combat lui-même sans nous en parler. Il y a des choses qui nous dévoilent pour que nous nous mettions aussi en prière. Parce qu'il veut nous voir aussi nous associer à sa victoire. Parce qu'il a dit, tout comme il a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Nous aussi nous avons vaincu. C'est pourquoi il y a des choses pour lesquelles il nous parle, pour que nous nous mettions en prière. Et le diable est déterminé à nous cibler. Mais il est vaincu. Oui. Dieu parle, hein? Et Dieu est précis dans ce qu'il dit. Et nous n'avons pas peur. Mais nous savons que Dieu est Dieu. Gloire à Dieu.
Il y a un adage qui dit que le chef du village ne voit pas le diable. Et ça, c'est une manière de parler. Il est censé voir le diable. Mais ne pas à chaque fois dire ah, le diable, le diable, le diable. Est-ce que vous comprenez? Mais quelquefois, nous pouvons sonner de la trompette pour alerter les élus. Pas pour leur faire peur. Pour leur dire vigilance maximale. Donc que les radars soient là bien placés. Les radars. Est-ce que vous dites Amen? Gloire à Dieu. Job 38, le verset 33. Il est écrit: connais-tu les lois du ciel? Frère André. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc la terre est régie par des lois. Et ces lois-là viennent de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Elles viennent du ciel. Et elles influencent la terre. Elles ont été conçues par Dieu lui-même. Il y a des lois naturelles et il y a des lois spirituelles. Même les naturelles, c'est Dieu qui les a établies. Et l'homme n'a fait que de les découvrir. Mais malheureusement, l'homme dans son ingratitude, au lieu de donner à ces lois le nom de loi de Dieu découvert par Newton, il dit directement loi de Newton. Au lieu de dire loi de Dieu découverte par il y a beaucoup de savants, Einstein ou bien Archimède, la poussée d'Archimède, il a découvert la loi, mais au lieu de dire que c'est la loi de Dieu que j'ai découverte, il dit loi d'Archimède. Ça, c'est de l'ingratitude. C'est Dieu qui a inventé ces lois. Et il y a aussi des lois spirituelles. Et pour que l'homme se développe dans le monde naturel, pour qu'il évolue, il a fallu qu'il découvre ces lois naturelles et qu'il travaille conformément à ces lois. Si l'homme ne travaillait pas conformément à ces lois, il n'aurait pas pu évoluer, se développer. Il fallait travailler conformément à ces lois. Et ce qui se fait dans le naturel est un type de ce qui se passe dans le spirituel. Psaume 119. Il y a aussi des lois dans le spirituel. Des lois spirituelles inventées par Dieu. Et l'Église, par la parole, découvre ces lois. Mais le fait de découvrir ne suffit pas. Pour que ces lois nous permettent d'évoluer, de voir les desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies, il faut travailler conformément à ces lois. Les lois de l'esprit. Psaume 119, 91. Il est écrit: c'est d'après les lois, c'est d'après tes lois. Ah, là, il y a même la précision. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Les lois de qui? Les lois de Dieu. Te sont assujettis. Gloire à Dieu.
Et enfin, Romains 8, le verset 2. Il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous rasseoir. Comme je l'ai dit, je voudrais clore notre sujet pour prendre un petit moment de repos. Quand je parle du repos, je ne dis pas que je vais totalement me reposer, je parle de la prédication. Donc c'est en rapport avec ça que je parle de repos. Et j'ai voulu apporter cette partie-là aujourd'hui dimanche, alors que nous avons presque tout le monde. Parce qu'il est bien d'avoir parlé des desseins de Dieu. Mais la chose qui est capitale, c'est de savoir comment maintenant faire que les desseins de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Dire que les desseins de Dieu n'échouent pas, c'est bien, c'est vrai. Parce que Dieu est déterminé à les accomplir. Mais attention, Dieu a toujours des conditions en vue d'accomplir ce qu'il a à faire. Même les promesses qu'il a faites, qui font partie des desseins de Dieu. Frère Branham déclare que les promesses de Dieu sont sous condition. Même les bénédictions qu'il nous a promises. Frère Branham déclare chaque bénédiction de Dieu est sous condition. Et tant que tu ne remplis pas la condition, la bénédiction, la promesse, le dessein de Dieu va passer au-dessus de ta tête. Et tu vas accuser Dieu alors que Dieu n'y est pour rien. Dieu a pris des dispositions pour accomplir ses desseins dans nos vies. Et nous avons vu qu'il y a aussi des dispositions que nous aussi nous devons prendre, que nous devons respecter pour que les desseins de Dieu s'accomplissent en nous. Et nous avons montré que ces dispositions-là consistent à travailler conformément aux lois de l'esprit que Dieu a établies. Parce que pour que ces desseins s'accomplissent, il y a des lois que tu dois connaître, des lois spirituelles, et ces lois-là, tu dois travailler conformément à ces lois. Et c'est ce qui fera que ces lois, que les desseins de Dieu se manifestent en toi. Beaucoup accusent Dieu de leurs échecs, alors que la cause des échecs en ce qui concerne les desseins de Dieu, c'est parce que nous ne travaillons pas conformément aux lois de Dieu. Avec Dieu, c'est pas la magie. C'est des principes qu'on doit respecter. Que Dieu te bénisse, frère Afoumé. J'ai vu le frère Afoumé. Que Dieu te bénisse. C'est des principes qu'on doit respecter. C'est des lois auxquelles nous devons nous soumettre si nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres sur la terre. Non. Dieu nous a envoyés sur la terre dans un but. Il y a un dessein précis pour lequel tu existes. Il y a un dessein précis pour lequel Dieu te garde en vie. Tu aurais pu quitter la terre aujourd'hui. Le diable avait peut-être un plan, mais c'est Dieu qui t'a protégé. Et il ne fait rien pour rien. Il y a un but derrière chaque chose que Dieu fait. Et Dieu veut que chacune de nos vies manifeste les desseins pour lesquels il nous envoie sur la terre.
Ces desseins-là, projet de paix et non de malheur, projet de bonheur, il est déterminé à les exécuter. Mais attention, tu dois respecter les lois. Tu dois connaître les lois et travailler conformément à ces lois. Et nous avons vu qu'il y a 3 lois que j'ai voulu vous présenter. La première loi, la loi de la vie. La deuxième, la loi d'obéissance qui est la loi de l'amour. Et la troisième, la loi de la foi. Et en réalité, ces 3 lois sont liées. Il y a 3 lois. Et tu dois travailler conformément à ces lois. Ne pas travailler conformément à ces lois feront que les desseins de Dieu dans nos vies. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui a des desseins. Il y a aussi le diable. Et donc c'est une bataille. Dieu contre Satan. Les desseins de Dieu contre les desseins du diable. Mais toi tu dois te trouver dans un camp pour que les desseins de ce camp-là s'accomplissent. Si tu es encore dans le camp du diable, et tu t'attends à ce que les desseins de Dieu s'accomplissent en toi, ça ne s'accomplira pas. Place-toi dans le camp de Dieu. Et en ce qui concerne se placer, c'est toi-même dans ta volonté qui dois le faire. C'est pourquoi quand il est dit que nous devons travailler conformément à ces lois, ce travail-là dépend de ta volonté. C'est pas à Dieu de travailler. Tu as déjà travaillé à Golgotha. Et il travaille sous la forme de l'ange puissant. Mais toi aussi tu dois travailler. Tu as un travail à faire. Tu dois agir. Tu as quelque chose à faire. Ne t'attends pas à voir les desseins de Dieu s'accomplir alors que tu es fainéant, paresseux, distrait. Non. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et tu dois être sérieux en rapport avec ces lois. Tu dois savoir ce que tu fais. Et tu dois comprendre le but que tu veux atteindre. Ces 3 lois. La loi de la vie. La loi de l'obéissance ou de l'amour. Et la loi de la foi. Lorsque nous travaillons en conformité avec ces lois, Satan sera paralysé dans nos vies. Et ses desseins ne s'accompliront pas. Parce que quand le Seigneur nous a appris à prier, il a dit notre Père qui est dans les cieux. Et il ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce n'est pas la volonté du diable qui doit s'accomplir dans nos vies. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais toi-même tu es responsable. Si c'est la volonté du diable qui s'accomplit ou la volonté de Dieu, tu es responsable. Parce que tu as quelque chose à faire. Nous avons parlé de la loi de la foi le dimanche passé. Je n'ai pas été en profondeur parce qu'on a beaucoup parlé de la foi dans notre sujet. Donc j'ai seulement lu des citations qui montrent qu'il y a la foi et la foi doit être accompagnée de la persévérance. Frère Branham déclare, si nous voulons voir s'accomplir le dessein de Dieu, nous devons persévérer. Nous avons lu la citation. Donc pas une foi une foi lâche. Une foi qui est là et puis après elle abandonne. Non. Pas ce genre de foi là. Mais qui tient bon jusqu'à la fin. Et le mercredi nous avons parlé de la loi de la vie. Nous avons vu que la loi de la vie, Paul en parle en Romains 8:2.
Il dit que c'est la loi de l'esprit de vie. C'est la même chose. Nous avons vu que pour que cette loi nous soit bénéfique, elle doit se trouver en nous. Cette loi doit être en nous. Nous avons lu ça dans la restitution de l'arbre de l'épouse. Et nous avons montré comment cette loi vient en nous. C'est lorsque nous entrons en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la loi de la vie vient en nous. Parce que la loi de la vie, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Le Saint-Esprit en nous, c'est la loi de la vie en nous. Quelle vie? La vie Zoé. La vie de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et nous avons montré que quand le Saint-Esprit vient en nous, lui qui est la loi de la vie, il est celui qui donne la vie à notre âme. Il vient vivifier ton âme. Il donne la vie à ton âme, la vie éternelle. Mais il ne fait pas seulement ça. Il vient aussi vivifier la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les desseins de Dieu pour toi. Quand le Saint-Esprit vient, son rôle est de vivifier les promesses de Dieu. Chaque promesse de Dieu a besoin du Saint-Esprit pour qu'elle soit vivifiée. Il y a des promesses que Dieu peut accomplir sans qu'il ne soit en toi. Dieu peut te guérir alors que tu es païen. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais il manifeste la guérison. Mais il y a des promesses pour lesquelles le Saint-Esprit doit être en toi. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne vivifie pas seulement qu'une promesse. Il vient pour vivifier toutes les promesses de Dieu. Tout ce qu'il a comme dessein pour toi, il vient donner la vie à ça. Le Saint-Esprit qui est Christ en nous, il est le vivificateur de la parole. La parole ne prendra jamais vie en toi tant que le Saint-Esprit ne vient pas la vivifier. Tu peux connaître le message, tu peux maîtriser les brochures, mémoriser les citations, même les versets bibliques, mais ça ne suffit pas pour que cette parole vive en toi. Nous avons été faits pas pour recevoir la parole seulement, mais pour devenir la parole. Frère Branham déclare, la Bible ambulante, c'est toi. La Bible qui marche, la Bible, le livre, ne marche pas. Mais il y a une Bible qui doit marcher. C'est toi et moi. Nous sommes les paroles de ce livre. Nous sommes une épître, lui est connu de tous les hommes. Tout ce que Dieu a dit doit quitter les pages. Ça doit quitter les bandes. Ça doit quitter les brochures et s'incarner en toi et moi. Les paroles de Dieu n'ont pas été faites pour rester sur le papier. Mais la vraie Bible de Dieu, c'est l'homme. La parole faite chair. Et c'est toi qui dois être cette parole faite chair, qui marche dans les rues de Brazzaville, qui marche à Mukondo. C'est les écritures qui marchent quand tu marches. Peut-être une écriture que la femme soit vêtue avec pudeur, et tu es réellement vêtu avec pudeur.
S'habiller avec pudeur ne signifie pas être comme une antiquité. Nos sœurs sont les plus belles sœurs. Nos sœurs sont les mieux habillées. Nos sœurs sont les mieux habillées. Oui. Mais les habits là ne montrent pas la poitrine. Encore moins le dos. Ça ne moule pas le corps. Parce que l'écriture déclare que la femme doit se vêtir avec pudeur. Quand tu obéis à cette parole, tu es cette écriture faite chair. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs écritures. Il y a des écritures qui constituent la mécanique. Mais il y a des écritures qui constituent la dynamique. Jésus était puissant en parole et en œuvre. Que Dieu te bénisse, frère Fabrice. Jésus était puissant en parole et en œuvre. Nous voulons le caractère et aussi la puissance. Nous ne sommes pas religieux. Nous ne sommes pas les religieux. La religion est une couverture. Mais le véritable christianisme n'est pas une religion. C'est la vie de Christ qui vient dans l'homme. À ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et Christ est la parole. Alors la parole commence à vivre. Tu fais pas. C'est une écriture. Tu fais un pas. C'est une citation. Tu fais un pas. C'est une citation. Nous sommes les citations. Et les versets. Voilà le christianisme. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois ça? Ne viens pas seulement ici à l'église parce que tu as trouvé une bonne église. Mais viens ici à l'église pour devenir la parole faite chair. Pour devenir les paroles de ce livre. Frère Branham déclare: vous êtes les paroles de ce livre. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé de toi. Est-ce que tu crois que ton nom est là? Mon nom est là dans la Bible. Est-ce que tu crois que ton nom est là? Il n'est pas écrit béni, charmant, mais nos noms sont des noms mystères. Il a scellé nos noms sur le 7e sceau. Et lorsque le 7e sceau a été brisé, les noms des élus ont été appelés. Tu es ces paroles du message que nous écoutons chaque jour. Parce qu'il parle de toi dans ce message. C'est pourquoi quand tu écoutes le message, il y a une joie en toi. Parce que tu écoutes ton nom. Tu sais qu'on parle de toi. Et quand il y a une chose qui est dite que tu n'arrives pas à vivre, ton cœur est touché. Pourquoi tu es concerné? Parce que tu es convaincu. Convaincu, puis concerné. Et si tu es concerné, sache que tu finiras par devenir. Tu finiras par devenir ce que tu écoutes. Ne te fatigue pas. Continue de manger. Continue de manger. Tu deviens ce que tu manges. Continue de manger. Mange la parole. Mange la parole. Mange-la. Tu deviendras la parole. Est-ce que tu dis amen? Mais il faut Christ en toi pour vivifier la parole.
Parce que c'est lui qui est le vivificateur de la parole. Dans la prédication in absolue. Du 1er décembre 63. Paragraphe 124. Vers la fin, à la fin il dit. Christ est en nous. Le vivificateur de la parole. Il est le vivificateur de nos âmes. Oui. Parce que dans l'âme d'un élu, il y a une semence prédestinée. C'est la semence parole qui a été placée en toi dès avant la fondation du monde. Tu vas dire comment dès avant la fondation du monde? Mais je n'existais pas. Si un élu existait dès la fondation du monde, les élus sont des créatures de l'éternité. Nous ne sommes pas des créatures du temps. C'est la chair qui est créature du temps. Mais nos âmes viennent d'El Elohim. Nous étions en lui dès avant la fondation du monde. Nous étions une partie de lui. C'est pourquoi un chrétien, un élu, est une partie de Dieu. Et Dieu ne peut pas perdre une partie de lui. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il n'y a pas de place en enfer pour un fils de Dieu. C'est une déclaration forte. Mais je suis censé répéter ce que disent les bandes. Il n'y a pas de place en enfer pour un fils de Dieu. Parce que ton âme est une partie de Dieu. Et si ton âme va en enfer, l'enfer va gréver. L'enfer va se révolter. Tout comme Dieu est la lumière, l'âme d'un élu est lumière. La lumière ne peut pas aller dans les ténèbres. Si la lumière va dans les ténèbres, les ténèbres vont être dissipées. Si tu as reçu la lumière de la parole par le Saint-Esprit qui a allumé la lumière et réveillé la semence en toi, tu n'iras jamais en enfer. C'est fort, mais c'est la vérité. Est-ce que ça signifie que je peux vivre dans le péché? Non, non et non. Il y a une nature en toi qui ne se plaira pas dans le mal. Même quand tu as failli, tu es triste. Pourquoi? Ce n'est pas ta nature. Tu as la nature parole. Quelle nature? La perfection. Tu es prédestiné à la perfection. Parce qu'il y a cette nature enfuie en toi. C'est pourquoi tu combats. Tu te bats pour manifester ta perfection. Est-ce que tu dis Amen? Il vient vivifier nos âmes. Donner la vie à ton âme. Sur la forme du Saint-Esprit. Ça veut dire que ton âme était morte. Mais quoi qu'elle était morte, il y avait une étincelle. Une toute petite lumière. Une semence prédestinée. Enfouie là. Qui dormait. Elle attendait le contact avec le soleil. Le soleil de la vie qui doit briller sur les semences. Lorsqu'au commencement Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il y avait des semences sous la terre. Elles attendaient le lever du soleil. Ces semences étaient emprisonnées sous la terre. Elles n'arrivaient pas à sortir. Mais dès que le soleil a brillé, il y a eu un réveil. C'est pourquoi il est écrit: réveille-toi, toi
Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Si Christ doit nous éclairer, c'est qu'il est la lumière. Il est le soleil. Le soleil de la justice. Et il est en train de briller ce matin. C'est lui qui te parle. Tu n'es pas fait pour rester d'entre les morts. Sors de la tombe spirituelle. Lazare, sors. Je m'adresse à Lazare. Oh, je me sens bien. Il y a des Lazare ici. Il y a des Lazare qui vont sortir. Lazare, sors. Ta place n'est pas dans la tombe. Relève-toi d'entre les morts. Christ éclairera. Christ est ici. Il est l'ange puissant. Il est en train de prier. Pendant que je parle, il est en train de prier. C'est pas moi qui parle. Tout ce que je dis là, j'ai pas programmé ça. Mais il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. En toi, tu n'as pas à attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Que je parle. Le Saint-Esprit est ici. Il est capable de te loindre. Même toi qui nous suis en ligne, la puissance de Dieu est capable de te toucher là-bas. Oh, il est merveilleux. Est-ce que tu crois qu'il est ici? Est-ce que tu crois qu'il est là? Reçois la lumière. Reçois la lumière. Que les ténèbres te quittent au nom de Jésus-Christ. Là, je prophétise. Que les ténèbres te quittent. Que les ténèbres de l'incrédulité. Les ténèbres du péché. Les ténèbres des liens te quittent. Pas demain. Maintenant même. Ça te quitte maintenant. Maintenant ça te quitte. Ça te quitte. Oh, je crois ça. Oh, je me sens bien. Oh, je sais qu'il est ici. Oh, Jésus. Merci. C'est bon. Je crois qu'il est ici. Il est ici pour toi. Qui? Le Dieu de Massamba. Il est ici. Il n'a pas quitté la pierre de fête. Si tu es malade, je dis, si tu es malade, reçois ta guérison. Sois délié. Sois guéri. Sois libéré. Tu as été lié pendant longtemps. Mais le soleil est là. Il a toujours brillé ici. Et aujourd'hui c'est ton jour. Esdras, je vous dis qu'il est ici. Je ne fais pas du théâtre. Il est capable de t'ouvrir les yeux. Et tu verras cette gloire. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Maintenant, reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Sois libre. Lazare, que la mort te quitte. Réveille-toi. Relève-toi. Il est ici. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Oh, est-ce que tu crois ça? Je ne sais même plus comment continuer. Est-ce que tu crois qu'il est ici? Je le crois de tout mon cœur.
Il est en train de sillonner la salle. Toucher ceux qui sont disposés. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Tu t'es longtemps battu. Maintenant, c'est l'heure de ta victoire. Maintenant, c'est le temps. C'est le jour. C'est l'heure. Il est le Dieu de la restauration. Il est capable de te restaurer. Il est le vivificateur des promesses. Si tu le crois. Oh Jésus. Oh Jésus. Je voudrais qu'on chante ce cantique-là. Ce cantique qui est en train de jouer au piano. Vive, c'est ça. L'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour. Il est ici. L'amour agapao. Je n'ai même pas pu entrer dans mon sujet. Rien de pur n'entrera dans le royaume. Mais je sais qu'il a parlé, quelqu'un voulait parler. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao. Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé en Jésus? Puis-je appeler chaque sœur ma bien-aimée en Jésus? Puis-je accorder à mon ennemi un vrai pardon en Jésus? Puis-je accorder à mon ennemi un vrai pardon en Jésus? Jésus, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao. Rien de pur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien de pur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. L'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao, Jésus, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao.
chacun parle à Dieu. Que chacun lui parle maintenant. Crois qu'il est ici. Demande-lui ce que tu veux. Conformément à sa parole. Il te l'accordera si seulement tu peux le croire. Il est ici pas pour faire du spectacle. Il est ici pour agir. Il est en action ici. Oh, que chacun lui parle. Oui, j'appelle chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Oui, j'appelle chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus. Oui, j'appelle chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Oui, j'appelle chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus. Oh, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh Jésus, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh. J'accorde à mon ennemi un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon critiqueur un vrai pardon en Jésus. L'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh. Puis j'accorde à mon critiqueur un vrai pardon en Jésus. Puis j'accorde à mon critiqueur un vrai pardon en Jésus. L'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh Jésus, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh. Rien de mal entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Aucun péché n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh Jésus, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape, oh Jésus, l'amour, l'amour, l'amour divin,
chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis-je appeler chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus. Puis-je appeler chaque frère, mon bien-aimé en Jésus. Puis-je appeler chaque sœur, ma bien-aimée en Jésus. Oh, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapa, oh Jésus, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapa, oh déverse l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapa. Natie likia na ngai epai na Yesu. Oyo nyonso na nga napesi na Yesu. Pona yebi eta kozonga kokamatanga pe akomemanga likolo na nkembo na ye ya seko. Likia na ngai epai na Yesu. Oyo nyonso na nga napesi na Yesu. Pona yebi eta kozonga kokamatanga pe akomemanga likolo na nkembo na ye ya seko. Nalingi te komipesa na mokili oyo na makambo ya mpamba ya bosoto mingi. Po nazali mopaya awa mboka na ngai lola. Mokili oyo ekozika elongo na Satana. Oyo nyonso ekozika elongo na Satana. Ngai nakokota na nkembo na Yesu mobikisi. Na memeli yo lelo Yesu mikumba na ngai nyonso. Na memeli yo lelo Yesu mikumba na ngai nyonso. Nkolo sunganga yo na mipesi na yo. Alors que sa présence est là. Si tu as des requêtes, veux-tu lever la main? Si tu es malade, tu peux toucher la partie malade. Si tu ne peux pas toucher, alors lève seulement la main. Alors que notre diacre Bourges va prier. Pendant que la présence de Dieu est ici. Quand il est là, tout est possible. Si seulement tu peux le croire. Merveilleux roi, tendre Père céleste, créateur de cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu
trois fois saint. Seul tu as mené le monde à l'existence. Et tu tiens l'univers dans ta main puissante. Tout ce que tu as arrêté avant la fondation du monde ne cesse de s'accomplir. Gloire et l'honneur te soient rendus. Nous te remercions ce matin pour ta présence encore au milieu de nous. Dans ta présence, la Vierge d'Aaron avait bourgeonné. Dans ta présence, Moïse était changé. Moïse était délivré. Dans ta présence, les chaînes tombèrent entre les mains des pierres. Dans ta présence, les gardes qui gardaient le tombeau se sont revenus. Dans ta présence, ton serviteur William Branham ne pouvait pas supporter. Il s'est mis à mordre son doigt jusqu'à saigner. Et nous croyons ce matin, dans ta présence, aucune puissance de la sorcellerie, aucune puissance de la maladie, aucune puissance de magie, aucune puissance du péché ne peut résister. Tu es le même Dieu ce matin que celui qui est venu malade. Nous croyons, Père, que tu l'as délivré. Et que celui qui était venu nier, nous croyons que tu l'as délivré. Et celui qui est venu faible, nous croyons tu l'as fortifié. Et tu l'as encore chargé de l'énergie spirituelle pour l'amener à vaincre le péché. Nous croyons, Seigneur, que toutes les sanctions qui pouvaient produire le péché, amener tes enfants à pécher, toutes ces influences, des esprits des eaux, des esprits de la sorcellerie, des totems de famille, a été vaincu dans ta présence ce matin. Ces paroles ne sont pas sorties d'un homme. Ces paroles sont sorties de toi. De même que tu avais dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous croyons ce matin que toute parole qui est sortie de la bouche d'un serviteur venait de toi et tu l'accomplis. Nous croyons cela, Seigneur, et aucune puissance ne peut s'opposer. Aucune puissance, aucune personne ne peut s'opposer. Et ceux qui étaient combattus, nous croyons, Seigneur, nous sortons ici avec la victoire. Car tu as vaincu ce matin, tu as vaincu pour nous. Et nous croyons, Seigneur, que tous ceux qui sont venus morts dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, tu les as ressuscités. Tu les as ressuscités. Et nous croyons que nous vivons. Nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Tu as vaincu pour nous. Que gloire, l'honneur, les acclamations te soient rendues. Toi le Dieu véritable, le Dieu trois façons, que l'Éternel des armées, que le Dieu de William Branham, que le Dieu de Massamba Grégoire, que le Dieu de Matima Charmant, sois acclamé, sois élevé, sois exalté. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, que la gloire te soit rendue. Toi l'agneau de Dieu. Oh Père bien-aimé,
Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Et merci pour le remplissage. Merci pour le remplissage. Merci Seigneur. Père bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Rentre avec tout un chacun dans sa maison respective. Bénis encore notre berger. Cet homme par qui nous sommes devenus cette grande famille. Que tu le bénisses richement. Que tu le protèges. Que tu sois toujours sa consolation. Merci pour ces victoires que tu ne sais de nous accorder. Merci pour de nombreux bienfaits. Merci pour tes merveilles à la cœur ouverte. Merci pour ta puissance que tu ne sais de confirmer. Merci pour tes nombreux bienfaits. Nous croyons, Seigneur, que chacun verra son miracle. Et nous reviendrons témoigner. Car nous croyons. Ça a été spécial à cause de ta présence. Bénis le pasteur charmant. Renouvelle ses énergies. Inspire-le davantage. Et nous te remercions pour un tel don. Que tu le bénisses davantage. Louez toute sa famille. Bénis tout un chacun. Que nous te recommandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu soit béni pour un tel culte. Amen. C'est l'œuvre de sa grâce. Amen. Et je crois gloire que le diable est en train de combattre. Mais il a déjà échoué. Amen. Mon frère et ma soeur, tu as écouté la parole. Amen. Amen. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Et tu es venu pour la première fois. Tu viens souvent écouter la parole. Mais tu n'as jamais décidé. Tu n'as jamais pris l'engagement de l'accepter publiquement et de s'engager à le servir. L'appel est lancé ce matin. Là où tu es, lève simplement ta main. N'aie pas honte de Jésus. C'est le plus important. Amen. Il est plus que tout au monde. Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Là où tu es, tu lèves simplement ta main. Ok. Que ceux qui ont levé leurs mains, qu'ils avancent. C'est un jour de grâce. Tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Jésus t'appelle ce matin. C'est Jésus qui t'appelle. Le seul qui est capable de transformer ta vie, de changer ta vie. Le seul là qui t'appelle ce matin. Tu ne peux rien sans lui. Peu importe ta vie, lui il donnera un sens à ta vie. Il fera de toi un homme responsable, un homme digne. Il fera de toi une femme responsable. Là où tu élèves ta main et avance. Amen. Amen. Qui veut donner sa vie à Jésus? Pendant que nous chantons ce cantique, venez simplement. Venez à la chair. Amen. Jésus t'appelle ce matin.
C'est le seul qui peut garantir ta vie. Il est plus que tes parents. Il est plus que les relations de ce monde. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Tu peux tout refuser, mais ne refuse pas son appel. Jésus t'appelle ce matin. Pendant que nous chantons ces cantiques. N'aie pas honte, ma soeur, mon frère. Certainement cette voix t'a parlé. Je suis t'appelle ce matin. N'aie pas peur, n'aie pas honte de Jésus. C'est l'homme capable. C'est l'homme capable. Jésus t'appelle ce matin. Na Yesu, alléluia, Bokota, Nakatia Lopango. Nous allons prier. Vous allez répéter cette prière. Merveilleux roi. Vous répétez la prière. Merveilleux roi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai écouté ta voix m'appeler. Je suis là, Père. Je t'accepte dans ma vie. Rentre dans mon âme. Prends ma vie tout entière entre tes divines mains. Désormais, sois mon seul guide. Désormais, sois mon seul maître. Je servais le monde sans me rendre compte. Mais ce matin, je m'engage pour toute la vie, pour vivre pour toi seul. Toi, mon Créateur, toi qui es mort pour moi à la croix, toi qui as versé ton sang pour moi, purifie-moi. Lave-moi, ôte mes péchés et mets en moi ton esprit. Accepte-moi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu ne mettras pas dehors ceux qui viendront à toi. Reçois-moi, Jésus. Reçois-moi, Seigneur, car je suis à toi. Je crois, Père, tu m'as exaucé, tu m'as reçu. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Père bien-aimé, tu as oint ton serviteur. Et voici la récolte de la prédication. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Et nous te recommandons ces âmes. Protège ces âmes, Seigneur. Sois leur maître suprême. Et laisse-le marcher sous tes pas. Que le diable soit loin de ces âmes. Pendant qu'ils vont prendre le baptême, accomplis ton écriture. Pour la rémission de péché et pour le don du Saint-Esprit. Que cela soit fait, Seigneur, pour ta seule gloire. Car nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais tourner pour saluer l'église. Acclamons très fort le Seigneur. À la fin, vous reviendrez ici. Vous allez vous asseoir là.
Les serviteurs de Dieu viendront vous entretenir pour prendre le baptême. Que Dieu bénisse richement. Vous pouvez retourner à vos places. Tous ceux qui avaient le rendez-vous avec le pasteur Charmant, le rendez-vous a été reporté et vous serez recontactés pour une date ultérieure. Amen. Amen. Les frères et sœurs membres de la juridiction de Bakongo, Makelekele, Madjibou sont priés de revenir dans le nouveau temple tout de suite à la fin du culte pour une communication très importante. La présence de tous est vivement souhaitée. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Rentrez dans sa paix. Que Dieu nous accompagne. Shalom. Yesu mokonza mapingana lola. Alléluia Hosanna. Mokonza mapingana lola. Alléluia Hosanna. Yesu mokonza mapingana lola. Alléluia Hosanna. Hosanna na Nzambe na bikamwa. Alléluia Hosanna. Yesu mokonza mapingana lola. Alléluia Hosanna. Yesu mokonza mapingana lola. Alléluia Hosanna. Yesu mokonza mapingana lola. Alléluia Hosanna. Kolo Yesu elombe, elombe, elombe. Kolo Yesu elombe, elombe, elombe. Abunda bitumba nyonso alonga ye, elombe, elombe. Samba masambe elombe nanga.